Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose d'apprendre à dériver des fonctions qui comportent du logarithme. Ici, on va se borner pour l'instant à du logarithme avec entre parenthèses donc x. On verra un petit peu plus tard des logarithmes avec à l'intérieur des expressions plus compliquées. Donc ce qu'il faut savoir pour dériver ces trois fonctions, c'est bien la dérivée de la fonction logarithme. Bien, la chose à savoir, c'est que la dérivée de la fonction logarithme, qui elle est définie et dérivable sur r plus étoile, eh bien, c'est la fonction inverse, tout simplement. Donc on va l'utiliser dans les trois fonctions que je vous propose, et on va commencer tout de suite avec la première. Première chose, pourquoi est-ce que f est défini et dérivable? Bien, tout simplement parce que c'est une somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, donc pas de problème, f est bien dérivable, donc sur 0 plus l'infini. Pour calculer la dérivée, c'est ce qui nous préoccupe ici, on a donc la dérivée d'une somme ici, avec premier terme 3x, donc on va dériver 3x, vous savez très bien que ça donne 3. Ensuite, on a donc moins 2, c'est une constante, donc ça fera 0. Et on a un troisième terme, moins ln de x. Quand on dérive moins ln de x, ça va donner moins la dérivée de ln de x. Et on vient de le donner, la fonction logarithme, elle a pour dériver la fonction inverse, donc ici, eh bien, quand on va dériver, ça fera 3 moins 1 sur x. 3, ça sera donc la dérivée ici de 3x moins 2, et le moins 1 sur x correspond donc à moins ln de x. Donc voilà, on a tout simplement une soustraction. Alors après, si on vous demande d'étudier signer un petit peu plus tard dans un exercice, il faudra mettre au même dénominateur. Donc on va plutôt mettre la dérivée sous la forme donc 3x moins 1 sur x. Et ça, c'est quelque chose dont vous savez très bien étudier les signes à l'aide d'un tableau de signes, d'un quotient. Deuxième dérivée du jour. F de x égale x ln de x plus x. Alors, cette fonction, elle est elle aussi dérivable sur 0 plus l'infini, parce que x ln de x est un produit de deux expressions dérivables, et plus x, c'est dérivable, donc pas de problème. F est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, comment dériver cette fonction? Ce qu'il faut voir, c'est que x ln de x est un produit. Donc, f de x, je vais l'écrire u de x multiplié par v de x plus x avec u de x qui vaut donc x et v de x qui vaut ln de x. Donc je vais dériver u fois v comme un produit, donc j'ai rappelé dessous ici la formule de dérivation d'un produit, u fois v prime c'est u prime v plus uv prime. Donc ici clairement la dérivée de f ça sera u prime de x fois v de x plus u de x fois v' de x, plus la dérivée ici de x, qui donne 1. Donc j'ai besoin de u' et de v'. La dérivée de x, on sait que c'est 1. La dérivée de v ici, c'est donc la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. Conclusion, je vais retrouver ici u'v, donc ici plus uv'. Ce qui me donne u', donc 1, une fois ln de x, plus x fois 1 sur x, plus 1. Alors, ln de x fois 1 sur x, ça c'est très classique. Le x et le 1 sur x vont se compenser ici, puisque x est non nul, ça donne 1. Donc plus 1, ce qui donne ln de x plus 2. Ici, f de x, c'est un quotient. Quotient de deux fonctions dérivables sur r plus étoile, donc f est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, f de x, vous voyez bien que c'est u de x divisé par v de x, avec u de x qui vaut ln de x, et v de x qui vaut x. Donc je vais utiliser la formule de dérivation d'un quotient que j'ai rappelé plus bas ici. Quand on a un quotient de u sur v avec u et v dérivables et v de x différent de 0, alors u sur v', c'est u'v moins uv' sur v carré. Ça nous donnera donc ici f' égale, alors vous allez voir ici donc u'v moins uv' sur v carré. Il suffit juste de remplacer par les bonnes choses qu'on va déterminer juste ici.
on a besoin de u'. La dérivée de ln, c'est la fonction inverse. La dérivée de x, c'est 1. Et donc vous retrouverez dans les 4 parenthèses du haut, u'v moins uv'. Donc 1 sur x fois x moins ln de x fois 1 divisé par v carré. Donc ici, c'est donc x carré. En haut, on retrouve encore une fois 1 sur x fois x. Décidément, on va beaucoup le rencontrer, vous allez voir, ça donne 1. Donc 1 moins ln de x fois 1, ça fait 1 moins ln de x. Les parenthèses ne sont pas nécessaires. Et ensuite, ici, sur x carré. Et voilà nos 3 premières dérivées avec le logarithme. J'espère que vous avez bien saisi. On va en refaire beaucoup parce qu'il faut s'entraîner. À bientôt.